Heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. La biodiversité fournit des matières premières pour le bien-être des êtres vivants. Vous verrez au cours de cette édition la notion de la biodiversité perçue par la population et les moyens pour la protéger. Et puis nous parlerons également des jeunes militantes en Guinée et en Ouganda qui luttent contre les changements climatiques. Bienvenue, voici pour vous le journal. Dans la ville, les êtres humains se déplacent à pied, à moto, en voiture. Parfois, il arrive des accidents déplorables. Plusieurs de ces accidents sont causés par des animaux abandonnés par leurs propriétaires et qui errent dans tous les sens. Le phénomène des animaux errants a retenu l'attention de notre équipe de reportage. Elle en a fait le constat à Toglekope. Le reportage est signé Irène Papadina. La divagation des animaux n'est pas chose nouvelle dans toutes les villes du Togo, surtout à Lomé, la capitale. Ce mal n'est pas sans conséquence. Ici, à Toglekope, dans la commune d'Agwenive 4, ce phénomène est très récurrent. Des animaux domestiques, notamment chèvres et moutons, en binôme, parfois en troupe, errent le long de la nationale numéro 1 et sur les artères de la dite commune. De cette enquête, on ressort des témoignages émouvants des riverains qui interpellent les autorités. Nous, les conducteurs de taxi-moto, nous souffrons beaucoup du fait qu'au cours de nos trajets, les animaux viennent traverser la route et cela cause parfois des accidents. Nous faisons appel à ces éleveurs afin qu'ils mettent leurs animaux dans les enclos. L'élevage des animaux doit se faire dans des enclos et non dans les rues. Les autorités communales doivent aussi sensibiliser la population dans les quartiers afin que cela puisse cesser. Récemment, même, il y a eu un cas d'accident ici qui a été causé par la promenade des moutons. Et ces moutons-là même n'ont pas d'encadreur même. Avec la vitesse des engins et tout ça, donc c'est un phénomène qui est vraiment très dangereux pour la société. Laisser les animaux errer dans les rues n'est pas une bonne chose car cela cause des accidents. Les propriétaires des bêtes devraient aménager un endroit pour eux et aussi leur donner de l'herbe à brouter tout le temps plutôt que de les laisser divaguer sur la route. Nous prions la mairie de bien vouloir régler ce problème. Outre la population qui en est victime, ces animaux en sont également. Il est donc nécessaire que les propriétaires de ces bêtes aient une notion en termes d'élevage afin d'éviter des accidents de circulation, de protéger ces animaux et de mettre les populations à l'abri de certaines maladies. L'élevage doit être détenu par les éleveurs proprement dits qui puissent vraiment prendre en charge ces animaux et leur apporter les soins qu'il faut. Quoi qu'on dise des animaux dans la rue, ça peut causer et du tort à l'homme et du tort à ses propres animaux eux-mêmes. Parce que il y a des maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal. Et quand ces animaux sont dans des élevages, cela est vraiment évité. Ceux qui ne peuvent pas avoir les enclos, c'est vraiment de pouvoir laisser ces animaux chez des éleveurs spécifiques qui ont les moyens de s'en occuper. Face à ce problème de divagation à outrance des animaux, il faut admettre que le maire de la commune d'Agwenive 4 n'est pas resté bras croisés. Des différents combats ont été menés et des mesures en cours d'être prises afin de lutter contre ce fléau. Toglekope étant dans un banlieue, les gens se sont permis à vraiment élever les animaux dans leur maison et ils laissent les animaux divaguer comme il fallait. Mais aujourd'hui que nous sommes dans la zone urbaine, il faut trouver une solution. Et cette solution, on est en train de réfléchir. Nous avons fait de telle sorte que on a amendé les gens, mais les gens continuent par laisser les animaux. Il faut plus de sensibilisation et nous sommes en train de le faire. En deuxième position, ils disent qu'ils n'ont pas de place. Nous avons essayé de chercher une place à Toglekope pour permettre à ces gens-là de venir pour que nous puissions leur donner des places pour faire des parkings. Et même, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir mettre le fourrage dans cette zone afin de pallier à ce problème.
Force est de constater que les propriétaires de ces bêtes ne respectent pas les dispositions et les règles prises par la mairie. La population adhère, mais les éleveurs ne respectent pas. La population adhère à ces mesures, puisque ces animaux mélangés avec la population, et surtout les enfants, les motos, où chaque fois il y a des accidents, la population préfère que nous puissions faire dégager tous ces animaux-là. Les communes prennent des mesures pour réduire ou enrayer le fléau des animaux errants. Il revient aux éleveurs et à toute la population de respecter ces mesures afin d'assurer à tous un environnement sain. Les engrais stimulent la croissance des plantes en leur apportant les éléments nutritifs nécessaires. Mais leur utilisation n'est pas sans conséquence. Alors, comment et dans quelle mesure utiliser ces engrais? Les éléments de réponse c'est avec Rafietou Bereko. Afin d'améliorer leur rendement, les agriculteurs utilisent les engrais chimiques et les produits phytosanitaires. Les engrais chimiques sont un mélange de fertilisants utilisés pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer la qualité et la quantité des plantes. Mais les engrais, même s'ils favorisent une croissance rapide des plantes, sont dangereux pour l'environnement et appauvrissent progressivement les sols, les rendent inutilisables pour l'agriculture comparés aux engrais bio qui sont d'ailleurs recommandés. Selon notre enquête, il en ressort que les engrais chimiques sont les plus utilisés et ceci pour diverses raisons. Nous utilisons également des engrais chimiques. Et après le fumier de fond, on passe les NPK pour que le fumier puisse résister un peu dans le sol, puisqu'il y a aussi le lessivage du sol, puisque nous arrosons des fois 2-3 fois par jour. Donc après le fumier de fond, on passe aux engrais chimiques qui sont les NPK et un peu durée aussi à la suite. Nous avons choisi les engrais chimiques. Il y a 2 causes. La première raison, c'est que notre sol, le nombre de fois que nous arrosons, permet au sol d'enfoncer tout ce que nous lui apportons comme fumier. Alors, pour pouvoir soutenir un peu le sol ou bien aider un peu la culture, c'est là que nous passons maintenant aux engrais chimiques. C'est pourquoi on est obligé de faire nos produits et comment nous produisons à base des engrais chimiques et des fumiers. Deuxième raison, c'est que les bio, on l'a une fois tenté, on l'a fait, mais c'est le marché des bio que nous n'avons pas sur notre marché, là où nous vendons nos produits. Puisque le bio, si on présente le produit bio et le produit traité avec les produits chimiques maintenant, pour les vendre maintenant, les gens n'arrivent pas à remarquer que le bio doit coûter plus cher que ce qu'on a traité avec les produits chimiques. Et ce qui fait que quand tu fais le bio, tu es toujours perdant. C'est ça, nous avons choisi de préférer plutôt les produits, les plantes, soit de la culture que nous allons traiter avec les produits chimiques. Au Togo, les engrais les plus utilisés sont les NPK, composés de 3 principaux éléments dont l'azote, le phosphore et le potassium, d'où le nom NPK. La mauvaise utilisation de ces engrais chimiques a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation. Ces engrais, effectivement, sont d'une utilité, comme nous avons dit précédemment, mais il y a aussi de ces conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Lorsque ces engrais sont utilisés de façon excessive et que les plantes n'arrivent pas à absorber, il y a le surplus qui va vers les cours d'eau, qui sont pris par le vent et qui va vers les destinations comme les cours d'eau, les champs qui inhalent, mais qui sont en train d'utiliser les agriculteurs. Il faut vraiment éviter l'excès de l'utilisation de ces engrais chimiques lorsqu'on vous conseille. Utiliser les engrais chimiques, oui, mais avec précaution. L'idéal serait de respecter les normes d'utilisation de ces engrais en vue de réduire ses conséquences sur l'environnement. Sinon, les engrais bio sont fortement recommandés afin de préserver l'environnement et la santé humaine. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Viva Samana nous a recueilli l'avis de la population sur la notion de la biodiversité et comment la protéger. Suivant. La biodiversité, c'est
de différentes espèces vivantes qui vivent ensemble dans un même environnement. Pour préserver la biodiversité, nous devons aménager l'environnement pour pouvoir permettre aux espèces animales de mieux se procréer. Nous devons faire le reboisement qui va permettre aux animaux de se sentir à l'abri et continuer le processus de multiplication. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces végétales ou animales qui vivent dans un même espace végétal. Pour préserver la biodiversité, nous devons éviter les feux de brousse, protéger l'environnement, et ne pas jeter les ordures par terre, éviter les feux de brousse, éviter l'abattage anarchique des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres, animaux ou végétaux qui vivent ensemble. Pour préserver les différents types d'espèces, on doit éviter d'abattre les arbres, éviter les feux de brousse, pour qu'ils se sentent en sécurité, pour pouvoir se reproduire. La biodiversité, on peut dire que c'est l'ensemble des espèces animales, végétales. Je crois qu'il faut appliquer les comportements d'hygiène, comme ne pas polluer l'environnement en jetant les ordures partout, en coupant les arbres, la déforestation. C'est l'ensemble des végétaux, des animaux, des êtres vivants dans un même environnement. Pour protéger la biodiversité, il faut protéger les arbres en faisant le reboisement et éviter trop d'abattage des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble formé des composants de la nature et des espèces qui vivent dans un même milieu. D'abord, pour préserver cette biodiversité, on doit éviter l'abattage anarchique des arbres, éviter les feux de brousse, voir le coût de production des industries. Et comme ces industries créent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone, donc il faut les sensibiliser pour pouvoir réduire ceci pour éviter le réchauffement climatique et pratiquer le reboisement. Une jeune militante ougandaise crée une nouvelle technique de reboisement. Léa Namugerwa veut amener la jeunesse de son pays à s'engager dans la protection de l'environnement par plusieurs actions. Viva Samanan pour plus de précisions. Léa Namugerwa est une jeune ougandaise qui milite pour le climat. Elle veut changer les habitudes de ses concitoyens en les invitant à planter un arbre pour fêter leur anniversaire. Si chaque Ougandais plante un arbre le jour de son anniversaire, des millions d'arbres seraient plantés chaque année, affirme-t-elle. Originaire du district de Mukono dans le centre de l'Ouganda, une région dont les forêts ont été décimées ces dernières décennies en raison de l'expansion de la capitale Kampala voisine, la jeune fille a décidé de planter 200 arbres pour fêter son anniversaire. Cette action vise à alerter sur les dangers causés à l'environnement dans son pays. Du haut de ses 19 ans, la jeune Léa est aujourd'hui à l'origine d'une campagne pour inciter la ville de Kampala à interdire l'usage des sacs plastiques et pour alerter sur les risques de la déforestation, les sécheresses prolongées et les inondations. Elle déclare que l'impact du changement climatique sur la vie des populations est la raison qui l'a poussée à s'impliquer dans cette campagne de protection de l'environnement. Membre du mouvement Friday for Future, elle est soutenue dans ses actions par un groupe de jeunes qui la rejoint chaque vendredi pour organiser des manifestations pour la défense de l'environnement. L'objectif de ces manifestations est d'inviter les populations et les dirigeants à agir rapidement et efficacement face au changement climatique. Les jeunes écologistes apprécient et soutiennent son combat car elle a ouvert les yeux à la jeunesse sur la crise climatique et qu'ils doivent jouer leur partition dans l'avenir de la planète. Des initiatives de ce genre doivent se multiplier davantage dans les autres pays pour un résultat plus satisfaisant. Plus de 3000 arbres d'anniversaire ont été plantés depuis son engagement dans la lutte environnementale. Une autre militante de la protection de l'environnement en Guinée, la jeune écologiste Oumou Awa Diallo, œuvre pour la résurrection de la forêt de Kakembo. La forêt de Kakembo, ancien poumon vert de Conakry, est nécrosée par l'urbanisation sauvage et massive de la capitale guinéenne. Rongée par la population, elle n'occupe plus qu'une dizaine d'hectares, soit 10% de ce qu'elle était il y a 50 ans. Suivons le commentaire. La militante environnementale Oumou Awa Diallo nous amène au pied d'un mur de soutènement surplombant le lit quasiment asséché d'un cours d'eau. Les racines des arbres sont entremêlées à des sacs de plastique charriés. Les jours de grande plupart des conduites d'eau qui débordent depuis les quartiers situés au-dessus de la forêt de Kakembo. Les abords du lieu donnent une idée immédiate des dangers qui le menacent.
Ce combat pour la résurrection de la forêt, la jeune femme le mène depuis 2018 au sein de l'association Agir contre le réchauffement climatique, des actions pour éradiquer les conséquences du réchauffement climatique. Le reboisement de la forêt de Kakembo, théoriquement protégée par son statut de patrimoine national, est ainsi devenu un objectif. Avec ses amis, Awa Diallo fait germer les plants et prenne soin des arbres plantés, notamment dans le cadre d'une opération de sensibilisation intitulée « Un anniversaire, un arbre » imaginée par l'association et destinée à inciter les Guinéens à planter un arbre les jours de fête. D'autres actions comme les sensibilisations dans les écoles, la formation des étudiants et apprenants sur les principaux effets du changement climatique sur l'environnement. C'est une goutte d'eau au regard de l'ampleur du déboisement, mais la militante perçoit ce résultat comme une source d'espoir. En France, la région de Nîmes a été touchée par les orages jeudi dernier. On enregistre d'importants dégâts chez les particuliers et les viticulteurs. 20 départements sont mis en vigilance orage. Un déluge de grêlons qui s'abat intensément sur le sud de la France. Des bouts de glace de 2 à 3 cm de diamètre. À Vendargues, près de Montpellier, cet habitant filme son jardin. Le sol est presque totalement blanc, recouvert de grêlons. À Nîmes, après le passage de l'orage, cette riveraine s'en amuse. Les glaçons sont prêts. À quelques kilomètres, les routes sont inondées. La mer à Nîmes, là. Même scénario dans les Hautes-Pyrénées où plusieurs villages ont été touchés. À Génos, dans certaines rues, l'eau est montée jusqu'à 80 cm, dévalant et ruisselant de la montagne. Sur le col, on est monté, on a fait une digue pour commencer à envoyer l'eau vers les prés et pour éviter au moins d'essayer de sauver le village. Malgré leurs efforts, les routes n'ont pas résisté. L'eau et la boue ont envahi des habitations. Est-ce que ça s'est passé très vite? Très vite, oui. Et ça coulait là-bas et là-bas, ça coulait. Une dizaine de maisons ont été touchées dans le village. Les viticulteurs ont aussi été victimes de ces intempéries, comme ici dans le Gard. Régis Combert nous dit avoir perdu la moitié de sa récolte. Moi, en 20 ans, je n'ai jamais vu un épisode aussi intense, de grêle aussi intense, avec des grêlons gros comme des billes. Et puis on voit le résultat, ça a carrément arraché les sarments. Hier, dans le Gard, en une demi-heure, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes.